Imaginez un instant que votre vie est une chanson. Sans un rythme régulier pour la soutenir, la musique s'effondre et devient un simple bruit désordonné. C'est exactement ce que font nos habitudes quotidiennes. Elles créent le tempo, la cadence qui permet à tout le reste de s'harmoniser. Souvent, on voit la routine comme quelque chose de rigide ou de monotone, mais c'est tout le contraire. C'est le moteur silencieux qui nous propulse vers l'avant, même les jours où la motivation nous fait défaut. C'est une excellente façon de voir les choses. On a tendance à penser que les grands changements dans nos vies viennent de décisions massives ou de coups d'éclat héroïques, mais en réalité, ce sont ces petits rituels répétés jour après jour qui façonnent qui nous sommes. C'est comme une encre qui nous stabilise quand les choses deviennent chaotiques. Sans cette structure, on passe notre temps à réagir aux événements, au lieu de les diriger. Exactement. Avoir un rythme établi, c'est comme avoir une carte routière mentale. On n'a plus besoin de dépenser une énergie folle à se demander par quoi commencer. Ce gain d'énergie peut alors être investi dans ce qui compte vraiment, que ce soit la créativité ou l'apprentissage d'une nouvelle compétence. C'est une question d'équilibre et de contrôle sur son propre destin quotidien. Et ce qui est fascinant, c'est que ce rythme est personnel. Il n'y a pas de modèle unique qui fonctionne pour tout le monde. Pour certains, le tempo est rapide dès l'aube, tandis que d'autres préfèrent une montée en puissance plus lente. L'essentiel, c'est de trouver la fréquence qui nous fait vibrer. Quand on trouve ce rythme, on se sent soudainement plus aligné. On ne subit plus sa journée, on la dirige avec intention. C'est cette sensation de fluidité que nous cherchons tous à atteindre. C'est très vrai. Et quand on parle de maîtriser le rythme de sa vie, on parle aussi de résilience. Les habitudes solides nous permettent de traverser les périodes difficiles. Si votre matinée est déjà structurée de manière positive, vous commencez la journée avec une petite victoire, quelle que soit la météo ou l'humeur du moment. C'est comme si on préparait le terrain pour que le succès devienne inévitable, simplement par la force de la répétition tranquille. On peut comparer cela à la pratique d'un instrument. Un musicien ne joue pas une symphonie par hasard. Il s'appuie sur des gammes répétées inlassablement jusqu'à ce que le mouvement devienne naturel. Nos journées fonctionnent de la même manière. En installant des routines bienveillantes, on automatise le bien-être, ce qui laisse notre esprit libre de se concentrer sur les défis plus complexes et enrichissants de la vie. C'est là que l'on voit le lien entre la structure et la liberté. Plus notre structure est solide, plus nous avons de l'espace pour l'improvisation et la spontanéité. C'est un paradoxe intéressant. La discipline de la routine est ce qui libère notre potentiel. Elle nous permet de ne pas nous perdre dans les détails insignifiants et de garder le cap sur nos priorités réelles. Et tout commence par une simple prise de conscience. Il faut regarder nos habitudes actuelles et se demander si elles servent vraiment le rythme que nous voulons donner à notre existence. Est-ce que ce que je fais dès le réveil me donne de l'énergie, ou est-ce que cela m'épuise ? En ajustant ces petites pièces du puzzle, on transforme radicalement la qualité de notre expérience chaque jour. Tout au long de cette discussion, nous allons explorer comment ajuster ces paramètres, que ce soit pour dynamiser vos matins, rester concentré l'après-midi ou vous apaiser en soirée. Chaque ajustement contribue à cette harmonie globale. C'est un voyage vers une version de nous-mêmes plus équilibrée, un battement de cœur à la fois. C'est ce rythme essentiel qui fait que la vie ne fait pas que passer, mais qu'elle avance avec force. On parle souvent de la routine comme d'une contrainte, mais c'est en réalité tout le contraire. C'est le rythme qui donne le tempo à notre journée, un peu comme une ligne de basse dans une chanson qui soutient toute la mélodie. Sans cette structure, on finit souvent par subir les événements au lieu de les diriger. C'est tout à fait ça. Imagine une journée sans aucun repère. On passe notre temps à se demander ce qu'on doit faire ensuite, et cette incertitude consomme une énergie mentale incroyable. Créer sa propre structure, c'est comme dessiner une carte pour ne pas se perdre dans la forêt des tâches quotidiennes. Ça apporte un vrai sentiment de calme. Et ce calme vient du fait qu'on n'a plus à négocier avec soi-même à chaque instant. Quand on a un cadre, on sait déjà quel est le prochain mouvement. Cela libère de l'espace dans notre esprit pour être plus créatif ou plus présent dans ce que l'on fait. C'est l'idée de reprendre les rênes de son propre emploi du temps. Absolument. Il ne s'agit pas d'être rigide comme un robot, mais plutôt de se donner des fondations solides. Si on sait que les bases sont couvertes, on peut s'adapter aux imprévus sans que tout s'écroule. C'est là que l'équilibre entre la discipline et la liberté se crée vraiment. Ce qui est fascinant, c'est que cette structure doit être totalement personnelle.
On voit bien que les besoins d'un étudiant ne sont pas les mêmes que ceux d'un professionnel qui commence sa journée très tôt. Copier la routine d'un expert sur Internet ne sert à rien si elle ne correspond pas à notre réalité biologique ou professionnelle. Tout à fait. L'équilibre est une question de sur-mesure. Pour certains, le contrôle passera par un réveil à l'aube pour avoir du temps pour soi, alors que pour d'autres, ce sera de sanctuariser ses soirées pour déconnecter totalement. L'essentiel est de ressentir que l'on possède son temps plutôt que de le voir filer entre ses doigts. C'est un point crucial. Quand on parle de contrôle, on parle de la capacité à dire non aux distractions inutiles parce qu'on a déjà un plan qui nous tient à cœur. C'est une forme de respect envers soi-même. En structurant notre journée, on décide consciemment de ce qui est prioritaire au lieu de simplement réagir aux demandes des autres. Et c'est là que la gestion de l'énergie entre en jeu. Une bonne structure personnalisée prend en compte nos moments de haute concentration et nos périodes de fatigue. Au lieu de lutter contre sa propre nature, on apprend à surfer sur la vague de sa productivité. C'est ce qui évite de se sentir complètement épuisé à la fin de la journée. On peut comparer ça à un vêtement. Si c'est trop serré, on ne peut plus bouger. Mais si c'est trop large, on s'y perd. La structure idéale, c'est celle qui nous va parfaitement, qui nous soutient sans nous étouffer. Elle nous permet de naviguer à travers les défis avec une certaine assurance et beaucoup plus de clarté. J'aime beaucoup cette image. On oublie souvent que la structure apporte aussi une sécurité émotionnelle. Savoir à quoi s'attendre réduit le stress et l'anxiété. On se sent plus ancré. C'est comme avoir un port d'attache où l'on revient régulièrement pour se ressourcer, peu importe la tempête à l'extérieur. C'est vrai, et pour ceux qui craignent la monotonie, il faut voir la routine comme un contenant. Le contenant reste le même, il est solide, mais ce que l'on met dedans peut varier chaque jour. C'est ce cadre qui permet justement d'apprécier davantage les moments de spontanéité. On profite bien mieux d'une pause imprévue quand on sait que tout le reste est déjà organisé. Exactement. En fin de compte, maîtriser le rythme de sa vie, c'est trouver ce dosage parfait entre organisation et flexibilité. C'est un processus d'apprentissage constant. On ajuste, on teste, on modifie, jusqu'à ce que l'on trouve ce sentiment de fluidité où l'on n'a plus l'impression de courir après les heures. C'est un investissement sur le long terme. Une fois que la structure est en place, elle devient presque automatique, comme une seconde nature. On gagne en efficacité sans même s'en rendre compte, et c'est là que l'on commence vraiment à savourer chaque instant de sa journée, car on se sent enfin aux commandes de sa propre vie. C'est le secret d'une vie équilibrée. Ne pas laisser le hasard décider de notre bien-être, mais construire activement un environnement quotidien qui nous porte vers le haut. C'est extrêmement gratifiant de se coucher le soir en se disant que la journée s'est déroulée selon nos propres termes et nos propres priorités. Cela change complètement la perspective. On ne subit plus son emploi du temps, on l'habite. Et c'est ce sentiment de maîtrise qui transforme une journée ordinaire en une journée réussie. Pensez un instant à la manière dont la plupart d'entre nous commencent leur journée. Souvent, c'est le bruit strident de l'alarme qui nous arrache à un sommeil profond, et on se retrouve immédiatement à courir pour ne pas être en retard. C'est un véritable choc pour le système nerveux, un peu comme si on demandait à une voiture de passer de l'arrêt complet à 100 km/h en une seconde. C'est exactement ce qu'il faut éviter pour préserver son énergie sur le long terme. L'idée ici est de créer une transition plus fluide, ce qu'on appelle un réveil bienveillant. Au lieu de bondir du lit et d'agresser son organisme, on peut prendre quelques minutes pour simplement respirer et s'étirer. C'est un moment privilégié où l'on reprend possession de son corps avant que les responsabilités de la journée ne prennent le dessus. Absolument. Les étirements matinaux ne sont pas une séance de sport intensive, c'est plutôt une invitation au mouvement. En étirant nos membres, on aide le sang à circuler à nouveau correctement vers nos muscles qui ont été immobiles pendant des heures. C'est comme si on dénouait doucement les fils d'une pelote de laine pour lui redonner sa souplesse et sa forme originelle. Et au-delà de l'aspect purement physique, il y a un impact mental direct. En se concentrant sur ses sensations corporelles pendant ces quelques minutes, on ancre son esprit dans le moment présent. On ne pense pas encore aux courriels, aux factures ou aux réunions de l'après-midi. On est juste là, dans la sensation de ses muscles qui s'allongent et de son corps qui s'éveille tranquillement. Une fois que le corps commence à se réveiller physiquement, il faut penser à ce qui se passe à l'intérieur. On a mentionné l'importance de s'hydrater immédiatement. Boire un verre d'eau dès le saut du lit est probablement l'un des gestes les plus simples et pourtant les plus efficaces que l'on puisse adopter pour sa santé globale. Après une longue nuit de sommeil, notre organisme est naturellement dans un état de déshydratation.
On peut comparer cela à l'arrosage d'une plante qui a passé une longue période sans eau. Même si on ne ressent pas une soif intense au réveil, nos organes internes réclament cette humidité pour fonctionner de manière optimale. Boire de l'eau permet de relancer le système digestif et de réactiver les fonctions métaboliques, ce qui aide à éliminer les toxines accumulées pendant la nuit. C'est aussi un excellent remède contre ce fameux brouillard mental matinal. Souvent, cette sensation de fatigue persistante n'est pas uniquement due à un manque de sommeil, mais simplement à un cerveau qui a besoin d'eau pour envoyer ses signaux électriques. En s'hydratant dès le matin, on améliore sa clarté d'esprit et sa réactivité presque instantanément, sans même avoir besoin des stimulants. C'est vraiment une question de respect du rythme biologique. En apportant cette hydratation, on signale à notre métabolisme qu'il est temps de se mettre en marche. Un verre d'eau à température ambiante fait des merveilles pour réveiller le corps en douceur, sans l'agresser comme pourrait le faire une dose massive de caféine consommée trop rapidement dès l'ouverture des yeux. Ce qui est vraiment intéressant avec ces rituels, c'est qu'ils ne demandent pas un investissement de temps énorme. On ne parle pas de passer 1 heure à faire du yoga ou de la méditation profonde. 5 à 10 minutes suffisent pour transformer radicalement la perception de sa journée. C'est l'intention que l'on met derrière l'action qui compte le plus au final. Tout à fait. C'est une forme de respect envers soi-même. On choisit de ne pas subir le réveil, mais de le diriger consciemment. Quand on combine ces étirements légers et cette hydratation, on se crée une base solide pour la suite. On se sent plus alerte et plus présent, passant d'un état de passivité où l'on subit les événements à un état de pleine conscience et de proactivité. C'est comme si on préparait le terrain pour tout ce qui va suivre. Si on commence la journée dans le stress et la précipitation, on risque de traîner cette tension jusqu'au soir. Mais en prenant ce temps pour s'éveiller progressivement, on s'offre un sentiment de calme qui va infuser toutes nos actions. On devient beaucoup plus résilient face aux petits imprévus et au stress du quotidien. Et l'avantage, c'est que c'est accessible à tout le monde, quel que soit l'emploi du temps. On n'a besoin d'aucun équipement spécial, ni de beaucoup d'espace. C'est juste une décision consciente de placer son bien-être au premier plan dès les premières secondes. C'est ce petit investissement matinal qui permet ensuite de maintenir une énergie constante et de rester serein tout au long de la journée. C'est fou comme ce qu'on met dans notre corps dès le réveil peut dicter l'ambiance de toute la journée. Beaucoup de gens ont tendance à sauter le petit déjeuner par manque de temps, mais c'est un peu comme essayer de démarrer une voiture avec un réservoir presque vide. On n'ira pas bien loin sans encombre. C'est exactement ça. Mais attention, il ne s'agit pas de se jeter sur n'importe quoi. L'idée d'un petit déjeuner léger est primordiale. L'objectif, c'est de donner de l'énergie au cerveau et aux muscles, pas de se sentir lourd et léthargique dès 8 heures du matin. Si on mange quelque chose de trop riche ou de trop sucré, on risque ce fameux pic de glycémie suivi d'un crash brutal avant même la pause de midi. On cherche cet équilibre. Des options simples comme des flocons d'avoine, des fruits frais ou même une tartine de grains entiers sont parfaites pour une libération d'énergie constante. C'est comme charger son téléphone pour qu'il tienne toute la journée, plutôt que de lui donner une décharge électrique rapide qui va l'épuiser. Une fois que ce côté physique est géré, il y a cette deuxième étape cruciale pour l'esprit, la clarté mentale. Et c'est là que la fameuse liste de tâches entre en jeu. C'est bien plus qu'une simple liste de courses ou un aide-mémoire. C'est une véritable boussole pour l'esprit. Sans elle, on a tendance à courir partout, à réagir aux urgences des autres sans vraiment avancer sur nos propres objectifs. Il y a un soulagement psychologique immédiat quand on couche ses responsabilités sur papier ou sur une application. On libère de l'espace dans notre cerveau. Au lieu de se répéter sans cesse « n'oublie pas ceci » ou « fais attention à cela », on délègue cette mémoire au papier et on peut enfin se concentrer sur l'exécution pure. C'est ce qu'on appelle alléger la charge mentale. Mais la clé du succès, ce n'est pas seulement de lister tout ce qui nous passe par la tête, c'est de hiérarchiser. On ne peut pas tout faire en même temps, et toutes les tâches n'ont pas la même valeur. Si on commence par les petites choses faciles juste pour le plaisir de les rayer de la liste, on risque de se retrouver épuisé au moment de s'attaquer aux gros projets importants. C'est le principe de s'attaquer aux plus gros morceaux en premier, pendant que notre volonté est encore intacte. En définissant 2 ou 3 priorités majeures dès le matin, on retire un poids énorme de nos épaules. On sait exactement où diriger notre attention et notre énergie. Et coupler cela avec un corps bien nourri, c'est la formule magique. Imaginez la scène. Vous avez l'énergie physique grâce à votre petit déjeuner sain et vous avez votre feuille de route grâce à votre liste bien organisée.
Vous n'êtes plus en train de subir votre matinée, vous la menez. C'est la différence fondamentale entre être un simple passager et être le conducteur de sa propre vie. Prendre ces 10 minutes le matin pour manger calmement et planifier son agenda, ce n'est pas du temps perdu. C'est un investissement stratégique qui rapporte des heures de productivité et surtout de la sérénité plus tard dans la journée. On évite aussi ce sentiment de panique qui survient souvent en milieu de matinée, quand on réalise soudainement qu'on a oublié un rendez-vous ou une échéance. La structure apporte une forme de liberté. Quand on sait ce qu'on doit faire, on ne perd pas d'énergie à hésiter entre deux tâches. J'aime aussi l'idée que cette routine de planification nous aide à dire non à ce qui n'est pas essentiel. Si votre liste est déjà prête et que vos priorités sont claires, il est beaucoup plus facile de voir si une nouvelle demande va totalement faire dérailler votre progression ou si elle peut attendre. Au final, nourrir son corps et organiser son esprit sont les deux faces d'une même pièce. L'un fournit le carburant nécessaire pour avancer, l'autre fournit la direction à suivre. Sans l'un, l'autre est beaucoup moins efficace. C'est vraiment le secret pour ne pas simplement traverser la journée, mais pour l'habiter pleinement et avec intention. Une fois que cette base est posée, on est armé pour affronter n'importe quel défi. Parlons un peu plus en détail du vocabulaire spécifique que nous avons entendu pour décrire ce début de journée. C'est vraiment intéressant de voir comment des mots précis, comme stretch, peuvent changer la perception que nous avons de notre réveil. En français, nous disons simplement s'étirer, mais en anglais, ce verbe évoque une véritable préparation physique pour sortir de la torpeur du sommeil. C'est tout à fait ça. Le verbe stretch ne s'adresse pas uniquement aux athlètes de haut niveau avant une compétition. Dans notre discussion, il est utilisé pour décrire ce moment de transition douce où l'on déploie ses membres pour réveiller ses muscles. C'est presque comme si l'on huilait les rouages d'une machine qui est restée immobile pendant 8 heures. C'est un mouvement qui permet de passer de l'état de repos à l'état d'alerte sans brusquer l'organisme. J'aime beaucoup cette image de la machine. Et juste après cet éveil physique, on a mentionné l'importance de hydrater. On pourrait simplement dire boire de l'eau, mais utiliser le terme hydrater souligne l'aspect essentiel pour la santé. C'est une action intentionnelle. On ne boit pas par simple soif, on hydrate ses cellules pour relancer son métabolisme après une longue nuit de jeûne. Absolument. C'est un mot qui porte une dimension presque médicale ou biologique. Daniel l'utilise pour montrer que c'est sa toute première priorité. Cela définit le rythme. En commençant par s'hydrater, on envoie un signal clair à son corps. La journée commence et nous allons prendre soin de notre énergie. C'est une nuance importante qui rend la description de la routine beaucoup plus précise et riche en anglais. Passons maintenant à l'étape suivante, celle de la nourriture. On a entendu l'expression « light breakfast ». Souvent, on a tendance à penser que le petit déjeuner doit être le repas le plus copieux, mais ici, Jennifer insiste sur la légèreté. En utilisant l'adjectif « light », elle qualifie des choix comme le oatmeal, les flocons d'avoine, ou le toast. L'idée derrière ce vocabulaire est de trouver le carburant nécessaire sans pour autant se sentir lourd ou fatigué dès le matin. Le terme oatmeal est d'ailleurs un excellent exemple de mot spécifique. C'est un aliment de base dans beaucoup de pays anglophones pour une routine saine. En précisant qu'il s'agit d'un petit déjeuner léger, on exprime l'idée d'une énergie stable et durable. C'est cette précision qui permet à un interlocuteur de comprendre non seulement ce que vous mangez, mais aussi pourquoi vous le faites. Vous ne mangez pas juste pour remplir votre estomac, vous mangez pour être efficace. C'est là tout le secret d'une journée de travail réussie et équilibrée. On ne cherche pas à agir comme une machine qui tourne à plein régime sans aucune interruption. On cherche plutôt à être un chef d'orchestre qui sait exactement quand accélérer le tempo et quand laisser un moment de silence pour que la mélodie globale soit parfaite. En maîtrisant ce rythme particulier de l'après-midi, on prépare aussi une transition beaucoup plus sereine vers le repos de la soirée. C'est une image très parlante. En fin de compte, la productivité réelle n'est pas une question de temps brut passé devant un écran, mais plutôt de la qualité de l'attention que l'on accorde à chaque action. Une personne qui a pris le temps de se reposer et de bien s'alimenter fera souvent en une seule heure ce qu'une personne fatiguée, distraite et affamée mettra 3 heures à accomplir avec peine. On a tous déjà ressenti ce fameux coup de barre de 14 heures, n'est-ce pas ? Ce moment où, après un repas trop lourd, on a juste envie de faire une sieste plutôt que de s'attaquer à sa pile de dossiers. C'est ce qu'on appelle la somnolence postprandiale, et c'est souvent le résultat direct de ce qu'on a mis dans notre assiette.
Si on compare notre corps à une voiture, on pourrait dire que choisir un déjeuner trop gras ou trop riche, c'est un peu comme mettre un carburant de mauvaise qualité dans le réservoir. Ça finit par encrasser le système et ça l'empêche de tourner à plein régime pour le reste de la journée. C'est une image très parlante. Quand on choisit un repas difficile à digérer, notre organisme doit mobiliser une quantité d'énergie phénoménale pour le traiter. Une grande partie du flux sanguin est alors redirigée vers l'estomac, au détriment du cerveau. C'est précisément là que notre clarté mentale diminue. Pour garder l'esprit vif, il vaut mieux privilégier des options plus légères, comme une salade de quinoa ou un wrap à la dinde avec beaucoup de crudité. Ce type d'aliment apporte les nutriments nécessaires sans provoquer cette sensation de pesanteur qui ruine toute tentative de concentration. Et c'est crucial, car l'après-midi est souvent la période où l'on doit s'attaquer aux tâches les plus exigeantes. Si on se sent physiquement au ralenti, on va avoir tendance à repousser les projets complexes au lendemain. En mangeant de manière stratégique, on préserve cette réserve d'énergie cognitive indispensable pour rayer les éléments les plus importants de notre liste de choses à faire. C'est la différence entre subir son emploi du temps et vraiment le maîtriser. Il y a aussi une question d'équilibre glycémique. Un déjeuner bien pensé, incluant des protéines maigres et des fibres, permet de stabiliser le taux de sucre dans le sang. On évite ainsi les pics d'insuline qui sont inévitablement suivis par une chute brutale d'énergie 1 heure plus tard. C'est souvent cette chute qui nous pousse à chercher du réconfort dans un café très sucré ou une barre chocolatée vers 15 heures. En installant une base solide au milieu de la journée, on crée un pont énergétique qui nous porte jusqu'au soir sans difficulté. C'est tout à fait vrai. Au-delà de l'aspect biologique, il y a aussi un moteur psychologique puissant. Quand on sait qu'on a pris soin de soi avec un repas sain, on se sent mentalement plus capable de relever des défis professionnels. On ne se sent plus comme une victime de la fatigue, mais comme quelqu'un qui dirige sa journée avec intention. C'est le moment idéal pour se lancer dans ce qu'on appelle le travail en profondeur, loin des distractions. En bouclant ces dossiers prioritaires, grâce à ce regain de vitalité, on s'allège l'esprit pour la suite. On peut vraiment considérer le déjeuner comme un outil de performance plutôt que comme une simple interruption. Choisir des aliments comme le poisson, les légumineuses ou les légumes verts permet de maintenir un rythme soutenu. On n'est plus en train de lutter contre l'envie de fermer les yeux devant son écran, mais on surfe littéralement sur une vague de productivité. C'est un petit changement de menu qui a un impact énorme sur la qualité de ce que l'on produit. Un autre point essentiel est l'hydratation qui accompagne ce repas. Boire de l'eau régulièrement aide le cerveau à rester oxygéné et alerte. On oublie souvent que la fatigue qu'on attribue à la nourriture est parfois simplement due à un manque d'eau. En combinant une hydratation constante avec un repas digeste, on met toutes les chances de notre côté pour rester efficace. C'est une synergie qui permet de terminer les projets les plus ardus avec une facilité surprenante. C'est exactement cela. C'est un cercle vertueux. Plus nos choix alimentaires sont cohérents avec nos objectifs de la journée, plus nous sommes efficaces. Et plus nous sommes efficaces, moins nous finissons la journée stressée par des tâches inachevées. Cela nous permet d'arriver au soir avec encore assez d'énergie pour profiter de notre temps libre, au lieu de s'effondrer sur le canapé à cause d'une digestion trop lourde commencée à midi. C'est un levier simple pour transformer radicalement sa productivité. Pour conclure sur ce point, l'idée est vraiment d'écouter les signaux que nous envoie notre corps. Si après le repas on se sent dynamique et prêt à l'action, c'est que le choix était le bon. Si au contraire on se sent lourd, il est temps d'ajuster le tir pour le lendemain. Prendre 10 minutes pour préparer un repas équilibré le matin peut littéralement nous faire gagner 2 ou 3 heures de travail de haute qualité dans l'après-midi. C'est un investissement en temps qui rapporte énormément. On y gagne en sérénité et en accomplissement personnel. En maîtrisant ce qui se trouve dans notre assiette à midi, on prend... C'est un investissement en temps qui rapporte énormément. On y gagne en sérénité et en accomplissement personnel. En maîtrisant ce qui se trouve dans notre assiette à midi, on prend en fait le contrôle de toute la seconde moitié de notre journée. C'est ainsi que l'on parvient à clore ces dossiers les plus complexes avec brio avant même que le soleil ne commence à baisser. On arrive maintenant à une partie cruciale de la journée, l'après-midi. C'est souvent là que les choses se compliquent pour notre concentration, n'est-ce pas? C'est tout à fait vrai. C'est le moment où l'on peut ressentir ce que les anglophones appellent un energy slump. En français, on dirait un coup de barre ou une baisse d'énergie. C'est ce creux qui arrive souvent après le déjeuner et qui peut vraiment freiner notre élan. Et quand cette energy slump frappe, on commence à se sentir sluggish. J'adore ce mot parce qu'il est très descriptif. Il vient de slug, la limace. Se sentir sluggish, c'est avoir l'impression de bouger au ralenti, de manquer de tonus physique et mental, comme si on traînait un poids.
C'est une sensation que l'on veut absolument éviter, surtout quand on a encore des dossiers importants sur le bureau. Pour contrer cela, on a mentionné l'idée de regroupe. C'est un terme essentiel pour la productivité. Oui, regroupe, c'est se regrouper ou se ressaisir. Ce n'est pas seulement s'arrêter de travailler, c'est prendre un moment pour réorganiser ses priorités et clarifier ses idées avant de replonger dans l'action. C'est une pause tactique pour reprendre le contrôle. Exactement. Et le but de ce petit moment de recul, c'est de redevenir focused. Être focused, c'est avoir une attention laser sur une seule chose à la fois. C'est l'antidote parfait au sentiment d'être éparpillé que l'on ressent souvent en milieu de journée. Pour y parvenir, il faut parfois savoir recharger. On utilise ce terme pour dire qu'on recharge ses batteries. Ça peut être une courte marche, quelques étirements, ou même juste s'éloigner de son écran pendant quelques minutes pour laisser son cerveau respirer. Ces petites recharges permettent ensuite de passer à ce que j'appelle la phase offensive. Knock out les tâches. C'est une expression très courante en anglais pour dire qu'on termine ou qu'on liquide un projet rapidement et efficacement. C'est une image forte, n'est-ce pas? On ne fait pas que travailler sur le projet. On le met KO. On l'élimine de notre liste de choses à faire. C'est très satisfaisant de se dire qu'on va knock out ce rapport avant 16 heures. Cela donne une impulsion positive à tout l'après-midi. Au lieu de subir les heures qui passent, on devient proactif. On gère activement son niveau d'énergie plutôt que de simplement regarder l'horloge en attendant la fin de la journée. C'est fascinant de voir comment le choix de nos mots peut influencer notre état d'esprit. Si je me dis que je suis sluggish, je m'autorise presque à être inefficace. Mais si je me dis que je dois recharge pour redevenir focused, je me mets immédiatement dans une posture de réussite. C'est tout à fait le pouvoir du langage. Gérer les défis de l'après-midi, c'est avant tout une question de gestion mentale. Il faut savoir reconnaître les signes de fatigue pour ajuster sa stratégie de travail immédiatement. Et cela passe aussi par les choix alimentaires dont nous avons discuté. En restant sur des options légères au déjeuner, on minimise l'intensité de cette energy slump et on reste beaucoup plus alerte pour la suite des événements. Tout à fait. En combinant une alimentation saine et ces techniques de gestion de l'énergie, on transforme l'après-midi en une période de haute performance. On n'est plus en train de survivre jusqu'au soir, on avance de manière concrète et gratifiante. C'est une approche beaucoup plus équilibrée de la journée de travail. En fin de compte, comprendre ces expressions et les appliquer, c'est se donner les moyens de maîtriser le rythme de sa propre vie, même pendant les heures les plus exigeantes. C'est la clé de la réussite. Utiliser les bons mots pour décrire nos habitudes nous aide à mieux les comprendre et surtout à mieux les vivre au quotidien pour rester efficace et serein. Après une longue journée de travail ou d'études, il est essentiel de marquer une rupture nette pour ne pas emporter les tensions professionnelles dans notre espace personnel. C'est là que la transition du soir entre en jeu. Ce n'est pas seulement une question de s'arrêter de travailler, c'est un processus actif pour évacuer le stress accumulé tout au long de la journée. C'est tout à fait vrai. Beaucoup de gens pensent que s'affaler devant la télévision est la seule façon de décompresser. Mais il existe des méthodes bien plus efficaces pour vraiment calmer le système nerveux. On parlait plutôt de cette idée de bouton de réinitialisation. Pour certains, cela commence par une petite activité physique légère, comme une marche tranquille à l'extérieur. La marche en soirée est un outil incroyable. Il ne s'agit pas d'une marche rapide pour brûler des calories, mais plutôt d'une déambulation pour laisser ses pensées défiler sans aucune pression. C'est une façon de dire physiquement au corps que la partie exigeante de la journée est terminée. Cela aide à relâcher les tensions musculaires, un peu comme si on dénouait les nœuds de stress accumulés dans les épaules et le cou. Et si le temps ne permet pas de sortir, des étirements doux dans le salon peuvent avoir le même effet apaisant. L'important est de bouger son corps d'une manière qui ne soit pas stressante. Cela prépare le terrain pour l'étape suivante, qui est le repas du soir. C'est souvent le cœur de la routine de détente. Pour le dîner, l'objectif est de trouver un équilibre entre un repas satisfaisant et quelque chose de simple à préparer. On veut éviter de rajouter la corvée d'une cuisine complexe après une journée déjà chargée. On a mentionné des options comme du saumon grillé avec des légumes ou un bol de riz équilibré. L'idée est de nourrir le corps sans le surcharger. C'est un point crucial, car un repas trop lourd peut perturber le sommeil. Le corps doit alors consacrer trop d'énergie à la digestion au lieu de se reposer. Un dîner léger mais savoureux, comme des pâtes aux légumes ou une salade de quinoa, permet de se sentir rassasié tout en restant léger.
C'est aussi une occasion parfaite pour pratiquer la pleine conscience. En se concentrant sur les saveurs, les odeurs et les textures, on ancre son esprit dans le moment présent. C'est une pause nécessaire où l'on se déconnecte des écrans et des soucis du bureau. Que l'on dîne seul avec un bon livre ou en discutant avec ses proches, c'est le moment où l'on commence à ralentir le rythme cardiaque et mental. C'est durant ce repas que la transition vers le repos total commence vraiment à s'installer durablement. On passe d'une énergie d'action où l'on cherche à accomplir des tâches à une énergie de réception et de calme intérieur. On prépare doucement son esprit à l'idée que plus rien d'urgent ne nous attend. Juste après le repas, il y a cette petite étape de soins personnels qui semble banale, mais qui change tout au niveau psychologique. Se brosser les dents et se laver le visage agit vraiment comme un signal fort pour le cerveau. C'est ce fameux geste qui permet de presser le bouton de réinitialisation avant la nuit. C'est fascinant de voir comment un geste aussi simple peut symboliquement rincer la fatigue et les soucis de la journée. Une fois que c'est fait, on entre dans une zone de relaxation pure. On ne se sent plus obligé d'être productif. C'est le moment idéal pour une activité calme, comme la lecture ou l'écoute d'une musique douce. L'idée est vraiment d'éliminer le stress de manière proactive, plutôt que de simplement attendre que le sommeil arrive. Si on ne prépare pas le terrain, le cerveau reste souvent en mode résolution de problèmes, ce qui empêche un repos de qualité. Ces méthodes, de la marche au dîner conscient, sont les fondations d'une nuit vraiment réparatrice. En façonnant sa soirée pour en faire un sanctuaire de paix, on ne se contente pas de mieux dormir. On s'assure aussi de se réveiller le lendemain avec une perspective beaucoup plus claire et sereine. S'accorder ce temps de décompression est une forme de respect envers soi-même pour maintenir un équilibre de vie sain sur le long terme. Nous passons souvent beaucoup de temps à planifier nos matinées pour être productifs, mais on oublie que tout commence la veille au soir. Une routine de coucher n'est pas juste une simple fin de journée, c'est véritablement la fondation de la journée suivante. C'est le moment où l'on prépare le terrain pour réussir le lendemain. C'est un point essentiel. Notre corps fonctionne selon un rythme biologique très précis, ce qu'on appelle le rythme circadien. En nous couchant à la même heure chaque soir, nous aidons notre horloge interne à se stabiliser. C'est un peu comme donner un signal de départ officiel à notre système pour qu'il commence ses processus de réparation et de nettoyage cellulaire. J'aime bien cette idée de signal. Si l'heure de coucher change constamment, le corps est un peu perdu, comme s'il vivait à un micro-décalage horaire permanent. Pour beaucoup d'entre nous, viser une heure fixe, comme 22h ou 22h30, permet d'obtenir ces précieuses 7 ou 8 heures de repos dont on a tant besoin pour rester lucide. Et ce n'est pas seulement l'heure qui compte, c'est aussi l'ambiance et les rituels que l'on crée. On a souvent l'image de se laver le visage ou se brosser les dents, comme un bouton de réinitialisation. C'est une transition physique nécessaire qui indique à l'esprit qu'il est temps de quitter le mode action pour passer en mode récupération. Pourtant, ce processus naturel est très souvent interrompu par nos habitudes numériques. On pense se détendre en regardant une dernière vidéo ou en faisant défiler les réseaux sociaux, mais on fait exactement le contraire. La lumière bleue émise par les écrans est un stimulant puissant qui perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Absolument. En restant devant un écran juste avant de fermer les yeux, on maintient le cerveau dans un état d'alerte artificiel. C'est comme essayer de freiner une voiture tout en gardant un pied sur l'accélérateur. Le passage aux activités sans écran est sans doute le changement le plus difficile à adopter, mais c'est celui qui apporte les bénéfices les plus immédiats. Remplacer le téléphone par un livre papier ou par l'écoute de musique douce change radicalement l'expérience de la transition vers le sommeil. Lire quelques pages permet à l'imagination de prendre le relais de manière apaisante, loin des notifications incessantes et du flux d'informations qui génèrent souvent une anxiété invisible. C'est aussi le moment idéal pour des rituels sensoriels, comme boire une tisane chaude sans caféine. C'est une habitude chaleureuse qui prépare le corps de l'intérieur. L'objectif n'est pas seulement de fermer les yeux, mais d'atteindre un sommeil réparateur, celui qui nous permet de nous réveiller vraiment frais et dispos le matin. On remarque d'ailleurs que lorsqu'on respecte ce calme avant de dormir, la qualité des rêves et la profondeur du repos sont bien meilleures. Ce n'est pas une question de confort, c'est une question de santé globale à long terme. Un bon sommeil renforce le système immunitaire et améliore considérablement notre régulation émotionnelle. C'est tout à fait vrai. On est beaucoup plus résilient face au stress de la journée quand on a une nuit solide derrière nous.
En fin de compte, protéger son sommeil, c'est protéger sa santé mentale et physique. C'est un investissement quotidien qui ne coûte rien, mais qui rapporte énormément en termes de qualité de vie. Il ne faut pas se décourager si on ne suit pas cette structure parfaitement chaque soir au début. L'important est de créer une routine globale vers laquelle on peut toujours revenir après une soirée plus agitée. Une fois que l'on ressent physiquement la différence sur notre niveau d'énergie au réveil, il devient beaucoup plus facile de laisser son téléphone dans une autre pièce. Exactement, c'est un véritable cercle vertueux. Plus on dort bien, plus on a d'énergie pour accomplir nos projets durant la journée, et plus il est facile de se détendre naturellement le soir venu. C'est le rythme idéal pour maintenir un équilibre durable et une vie sereine.